Bonjour et bienvenue à notre Keto Show de cette semaine. Wow! J'ai hâte que vous rencontriez Chantal qui est en témoignage cette semaine. Elle a 95 livres de perdu en un an grâce à l'alimentation cétogène. Elle saura vous inspirer, j'en suis certaine. Vous allez bien sûr avoir notre recette de la semaine, une belle recette de poulet au beurre. Vous aurez les coups de cœur de Marie et bien sûr, vous aurez l'expert de la semaine. Il s'agit de Dino Alicas. Dès maintenant, si vous voulez recevoir les extras de la semaine, je vous invite à cliquer et surtout à écrire Keto Show sous cette vidéo. Bonne émission! Alors, cette semaine, notre expert dans le Keto Show, il s'agit de Dino Alicas qui a étudié en biologie médicale. C'est un naturopathe agréé, rédacteur en chef de la revue Vitalité Québec, mais surtout un coach de l'Académie du Keto. Bonjour, Dino. Bonjour, José, comment ça va? Ça va bien. Un thème que je trouve hyper intéressant qu'on va développer, que tu vas développer cette semaine, c'est l'impact du keto et des maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. Ben oui, absolument. Je pense que toutes les maladies, mettons, non transmissibles, qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies du siècle, en fait, comme les problèmes reliés au cœur et au système vasculaire, ben évidemment, ont une composante importante dans les habitudes de vie, puis donc l'alimentation joue un rôle important là-dedans, malgré que beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ce lien-là. Oui, mais est-ce qu'on parle de que c'est bon pour la prévention ou que ça peut aider des gens qui ont déjà ces conditions-là? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, justement, hier, je parlais avec quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je suis pas chanceux, j'ai frappé les gènes du diabète puis des maladies cardiovasculaires. » Puis je lui expliquais qu'en fait, il y a très peu d'impact génétique sur ces maladies-là parce que c'est des maladies acquises. Évidemment, on peut avoir des prédispositions, mais comment on exprime nos gènes ou nos prédispositions, ça dépend de notre environnement et de notre style de vie. Puis ce qu'on se rend compte, pour répondre à ta question, dans les dernières années surtout, c'est que ces maladies-là, qui sont acquises avec votre style de vie, sont aussi réversibles en grande majorité et en partie par votre style de vie si vous l'améliorez. Donc oui, on peut définitivement faire de la prévention si dans notre famille ou dans notre entourage, il y a des gens qui ont souffert de problèmes cardiovasculaires. Mais si on a des facteurs de risque, par exemple l'hypertension, des lipides sanguins un peu désorganisés, un taux de taille trop élevé, un taux de sucre sanguin, bon, des facteurs de risque qui amènent potentiellement à des maladies cardiovasculaires, on peut renverser ces facteurs-là et éviter d'avoir une maladie cardiovasculaire importante. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que souvent, le premier symptôme d'une maladie cardiovasculaire, parce que c'est assez silencieux, ben, c'est un ACV ou un infarctus du myocarde. Là. On s'entend que rendu là, si on ne meurt pas, on peut probablement renverser un peu la vapeur. Mais en amont de ça, si on a déjà des trucs dans notre santé ou dans notre bilan, c'est ça, des prédispositions ou même des trucs qu'on connaît, une hypertension artérielle, des choses qui sont des facteurs de risque importants, bien, on peut renverser ces situations-là avec le style de vie, l'alimentation, puis des modifications, en fait. Oui. Et je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus aussi concernant ceux qui débutent les jeûnes, qui débutent le keto, puis qui ont quelques palpitations associées à ça. Ça te dit-tu de quoi, ça? Ben oui, tout à fait, parce que le rythme cardiaque est beaucoup, beaucoup contrôlé. Puis toutes les contractions musculaires, en fait, dans notre corps, est contrôlé par nos électrolytes. Sodium, magnésium, potassium. Donc, évidemment, lorsqu'on débute une diète cétogène, si on ne fait pas attention à l'équilibre de nos électrolytes, donc de nos minéraux, parce que souvent, les gens, ils baissent le sucre beaucoup dans le sang et ça a un impact sur l'insuline qui, elle, a un impact sur l'élimination des liquides. Hein? Donc, on fait pipi beaucoup, plus en principe. Et donc, on élimine sodium, calcium, potassium, magnésium. Puis, si on a un déséquilibre de nos électrolytes, ben, il peut y avoir un déséquilibre ou un mauvais fonctionnement
de l'électricité dans nos cellules et donc de la contraction aussi musculaire, incluant bien sûr le cœur. Donc, on peut avoir des petits désorganisations au niveau du rythme cardiaque, puis il y a des gens effectivement qui vont avoir des symptômes de palpitation qui Tu peuvent... es encore en train de dire que c'est à cause du manque de sodium puis de magnésium. On revient toujours à ça, à quel point l'importance de bien en prendre Tout à en fait, mode keto absolument. particulièrement. Exact. À partir du moment où on a un déséquilibre dans nos minéraux, dans le corps, ben, il y a plein de problèmes de santé associés à ça au niveau du système nerveux, au niveau du système musculaire, cardiovasculaire, etc. Donc, oui, tout à fait. Il faut être conscient de ça et bien l'équilibrer, tout ça. C'est pas si compliqué, en fait. Hein? Il faut juste s'assurer. Le sodium, c'est important, puis je pense qu'en keto, on en parle beaucoup. Le magnésium est plus compliqué parce que il n'est pas beaucoup présent dans notre alimentation et est difficile des fois à obtenir en quantité suffisante. Fait que souvent, on va recommander un supplément. Le potassium, c'est un peu mieux. Si on fait des bouillons, dans l'alimentation, on peut retrouver suffisamment de potassium pour l'équilibrer. Calcium aussi, d'ailleurs. Donc, je suis contente que tu en parles du potassium parce que là aussi, les avis diffèrent un petit peu, tu sais, parce que oui, dans notre alimentation, c'est important, mais de prendre des suppléments de potassium, je pense qu'il faut faire attention à ça un peu. Oui, oui, absolument, parce que le potassium est régulé serré, puis trop de potassium, ça peut être vraiment un problème. Donc, ça existe des suppléments de potassium. C'est rare que les gens ont besoin d'en prendre. Dans ce temps-là, il faut être suivi correctement au niveau médical, puis s'assurer que... Mais le potassium de notre alimentation, surtout, les gens souvent n'ont pas nécessairement la patience de se faire des bouillons, mais c'est tellement extraordinaire. Puis ça règle une bonne partie du problème du potassium. Puis c'est aussi un bon endroit pour ajouter du sodium, tu sais, du sel. Fait que c'est parfait d'utiliser. Puis même les petites bouteilles de sel Herbamor, là. Tu sais, il y avait celle qui a l'étiquette bleue, là, c'est intéressant pour le potassium. En tout cas, j'en exact, il y en a des petites quantités, puis c'est ça, parce que le potassium, en petite quantité, quand il est alimentaire, il y a peu de risques. Mais lorsqu'on prend vraiment des capsules de potassium, ben là, il faut être un petit peu plus prudent. Oui. Et pour revenir donc à notre thème concernant le keto versus les maladies cardiovasculaires, parce que ça aussi, ça peut faire partie. Tu sais, les gens, OK, j'ai des problèmes de cœur, je peux-tu faire le keto? OK, j'ai déjà fait un infarctus, je peux-tu faire. Il y a tout le temps plein de craintes associées à ça, mais au contraire, tu sais, ça peut pas être mieux là, pour. Ah non, absolument. Je veux dire, c'est incroyable. Les maladies cardiovasculaires, c'est 25% de la population canadienne, c'est un tiers des décès, c'est plus de 20% des frais en santé. Puis ce sont des problématiques liées au style de vie, à l'alimentation particulièrement, parce que c'est une maladie inflammatoire. OK, on s'entend, comme le cancer, le diabète de type 2 et autres problématiques de ce genre-là. Ce qui fait que ce qu'on veut, c'est limiter cette inflammation chronique, toujours légère. Là, on ne parle pas d'une inflammation où la main ou le coude veut nous exploser. On parle toujours d'une petite inflammation chronique. Cette inflammation-là affecte nos vaisseaux sanguins. L'autre affaire, c'est que le sucre dans le sang, c'est pas bon pour les cellules qui tapissent nos vaisseaux sanguins. Parce que ça provoque une problématique inflammatoire et oxydative. Ça, c'est pas une bonne idée. L'insuline aussi, ça a un rôle important à jouer, entre autres dans l'hypertension. Quand on est résistant à l'insuline, qui sont parmi les facteurs de risque de développer des maladies cardiovasculaires, ben c'est grave parce que l'insuline, ça a un rôle à jouer sur une hormone qu'on appelle l'aldostérone. C'est une hormone qui retient l'eau et le sodium dans notre corps, puis qui peut faire en sorte qu'on va avoir de l'hypertension. Puis l'insuline aide en fait à limiter cette hypertension-là quand elle est bien dosée. Mais quand on est résistant à l'insuline, je m'excuse, quand on est résistant à l'insuline, puis que l'insuline ne fonctionne pas bien dans notre corps, le problème qui arrive, c'est qu'on peut pas avoir l'impact de l'insuline. Puis à ce moment-là, c'est un peu contre-intuitif, là, mais je vais vous expliquer. C'est que l'insuline, c'est une hormone extrêmement importante. On a des récepteurs à l'insuline partout dans le corps. Donc, l'insuline est importante pour l'immunité, est importante pour plein de choses, mais quand on est résistant, elle ne fait plus sa job. On suit, puis en même temps, s'il y en a trop, il y a certains endroits dans le corps qui sont peut-être pas résistants, et qu'elle va trop fonctionner. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. L'insuline, ce n'est pas un mauvais garnement. Si elle est bien balancée, elle est parfaite. Mais s'il y en a trop, c'est un problème dans certains cas.
Puis si on est résistant, il y en a trop, mais on n'est pas capable de l'utiliser, c'est un problème dans d'autres cas. Donc, dans l'hypertension, ça peut avoir un impact. L'insuline, c'est anabolique. Quand il y en a trop, ça peut faire épaissir les vaisseaux sanguins puis provoquer potentiellement une mauvaise circulation. Ça agit sur d'autres mécanismes qui aident à la vasodilatation. Puis si on est résistant, ben, le mécanisme ne fonctionne pas bien. Donc, c'est soit ça agit trop, ou soit ça agit pas assez, mais dans tous les cas, quand on mange trop de sucre et qu'on a trop d'insuline, ben ça peut provoquer une réaction exagérée dans certaines régions et ça peut développer la résistance à l'insuline, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de l'utiliser comme il faut, et dans d'autres régions, ça va être un problème de ne pas être capable de l'utiliser comme il faut. Mais dans tous les cas, dans tout ce qui s'appelle circulation sanguine, cœur, ça peut vraiment nuire. Donc, la diète cétogène, c'est là que le lien est intéressant, ou une diète faible en glucides, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je baisse mes glucides, que j'ai moins d'insuline, je suis en mesure éventuellement de développer pas une résistance, mais une affinité meilleure pour l'insuline, devenir plus sensible. Et dans certains cas, ça va être avantageux. Puis si en plus la quantité diminue, ben même dans les endroits où l'insuline agissait trop, ça va être avantageux aussi. Donc, il y a juste des avantages. Bien entendu, l'exercice physique, il y a plein d'autres choses qui peuvent aider à devenir plus sensible à l'insuline puis à avoir moins de problématiques au niveau cardiovasculaire. Mais l'alimentation, c'est important. Aussi, les jeûnes peuvent aider, tout à fait, que ce soit intermittent pour commencer ou des jeûnes un petit peu plus longs. Ben, pour la même raison, hein, pour l'insuline. Ben, ça m'a fait plaisir, Josée, d'être là. Ça passe tellement vite. Oui, c'est ça. Il y a un lien, c'est sûr. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue aux Trouvailles de Marie. Cette semaine, on va parler lait et produits laitiers. Alors, j'ai découvert 2 produits pour ceux qui sont allergiques au lait d'amande, aux amandes et qui cherchent une alternative pour avoir du plaisir comme nous dans les produits laitiers. Mais ce n'est pas vraiment un produit laitier, c'est au coco. Alors, le premier, c'est un produit à la crème qu'on peut ajouter dans votre café aussi. Vous pouvez l'étendre sur du pain si vous avez du pain keto aussi. Alors, c'est une belle alternative parce que c'est fait vraiment avec le lait de coco. Il est juste un petit peu plus épais et ça contient 1 gramme de glucides par cuillerée à table, comme votre crème 35%. Alors, ça ne diffère pas, vous n'aurez pas à calculer autrement. J'ai juste un petit peu plus que la crème 35%. Mais c'est une belle alternative quand on est allergique aux amandes, au lait d'amande et des trucs comme ça. Et vous avez aussi la crème de coco à fouetter. Alors, si vous avez des intolérances aux produits laitiers, ça peut être une belle alternative aussi parce que ça se fouette super bien et ça peut faire aussi de beaux desserts. Moi, j'utilise cette crème-là à fouetter, mélangée avec du fromage à la crème, avec une petite cuillère à thé de ma confiture que je mets par-dessus et ça fait un dessert extraordinaire. Alors, pour ceux qui sont allergiques au lait d'amande, ceux qui ont des intolérances au lait, au lactose et ainsi de suite, ce sont 2 belles trouvailles que j'ai faites cette semaine. Celui-ci est environ 3 $ et celui-ci environ 5,50 $. Je suis certaine que vous pourrez le trouver dans vos épiceries keto et de plus en plus dans les épiceries, on les retrouve aussi. Alors, je vous invite à les essayer. Et deuxième chose aujourd'hui, vous avez les mayonnaises. On en parle beaucoup de les mayonnaises. Et c'est pas tout le monde qui sont capables de les réussir à la maison avec de l'huile de coconut ou de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. Alors, si vous faites de l'inflammation, si l'huile de canola vous dérange vraiment, d'abord, c'est pas une très bonne huile à ingérer. Et j'ai une amie qui m'a proposé la mayonnaise keto. Alors, celle-ci, on peut la trouver dans toute boutique keto. Je suis certaine que vous en avez autour de vous. Et j'avais toujours hésité à l'utiliser parce que je pensais que ce serait pas bon au goût. Puis, je serais pas capable de me départir de ma belle mayonnaise de tous les jours. Alors, à ma grande surprise, elle est excellente. On peut faire des trempettes avec ça. Pour nos légumes, on peut l'appliquer sur du pain, bien évidemment, la mettre dans nos salades, agrémentée d'huile. C'est vraiment, vraiment une bonne mayonnaise. Elle est faite à l'huile de coconut seulement avec des œufs, quelques épices, moutarde et ça contient 0 glucides. Alors, vous allez pouvoir vous gâter
ajouter une source de lipides à vos aliments dans votre journée si vous en avez besoin et puis avoir d'excellentes salades. Alors, voici la mayonnaise keto. Vous allez pouvoir trouver dans n'importe quelle épicerie keto près de chez vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye! Oh là là, que ce témoignage-là d'aujourd'hui va vous motiver, j'en suis certaine, grâce à Chantal Forgue qui a accepté mon invitation. Bonjour Chantal! Bonjour Josée, ça va bien? Hey Chantal, j'ai quasiment envie de dire le punch tout de suite en partant pour garder l'attention des gens, mais je vais te laisser le dire. Premièrement, ça fait 1 an pile aujourd'hui que tu fais le keto. Oui. Tu as perdu combien de livres jusqu'à date? 95. C'est merveilleux. 95 livres en 1 an. Fait qu'on va commencer du début. OK? Parfait. Toi, le gars, t'es toute radieuse, t'es toute belle, mais on s'entend qu'à 95 livres de plus sur le corps, qu'au niveau de ta santé, comment tu te sentais, ça devait être différent qu'aujourd'hui. Dans quel état tu étais quand tu as commencé le keto? Bien, en fait, je pense que je ne me rendais pas vraiment compte comment j'étais. C'est sûr que j'étais fatiguée, j'avais pas d'énergie, la routine avec mes enfants, c'était difficile. Mais c'est quand je suis allée à mon rendez-vous annuel chez le médecin puis qu'elle me pesait, parce que moi, les années auparavant, je ne voulais pas qu'elle me le dise comment je pesais. Puis là, c'est comme échappé. OK. Là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » J'ai dit « Faut que j'arrête ça là. » Mais tu sais, elle a commencé à me parler de chirurgie, puis tout ça. Puis chirurgie bariatrique, on en était là? Oui, puis moi, je ne voulais pas embarquer là-dedans. J'ai dit non, je vais me prendre en main autrement. Puis comme Marie Plante, c'est ma belle-sœur, j'avais une bonne aide pour m'aider à T'avais une coach pas loin de chez vous, c'est ça? Mais oui, juste avant qu'on continue, moi, j'aimerais ça le comprendre. C'était-tu que tu étais dans le déni? Pourquoi tu ne voulais pas voir le chiffre? Pourquoi tu ne voulais pas savoir combien tu pesais avant? Bien, en fait, moi, il y a plusieurs années, j'avais perdu aussi beaucoup de poids, mais que j'avais repris suite aux grossesses. J'avais tout repris, qu'est-ce que j'avais perdu. Puis, je pense que je ne me voyais pas vraiment dans le miroir. Oui, je savais que j'avais engraissé, mais pas à ce point-là. Puis je me disais, je ne veux pas le savoir. Je laissais le temps aller, puis je me disais, c'est pas si pire. Je changeais de vêtements souvent, mais c'était pas une très... jusqu'à temps que je sache vraiment le chiffre qui était sur la balance. Ouais. Puis quand tu changeais de vêtements, là, tu voyais bien la taille. Tu t'es rendu jusqu'où, toi, dans tes vêtements? Quelle taille tu portais? J'habillais 24 dans les pantalons. OK. Puis là, tu es rendu à? Là, je porte du 12, 14. C'est fou, hein? Sérieusement, oui. C'est incroyable. Fait que là, donc, tu as eu comme le choc. Le choc, c'est-tu tant le chiffre ou c'est le fait que ta médecin te parlait de chirurgie bariatrique? Ah non, c'est vraiment le chiffre. OK. Oui. OK. Fait que là, tu voyais que ta belle-sœur Marie avait eu des beaux résultats. Fait que c'est là que tu l'as approché. Comment ça marche? En fait, il y a Marie, mais j'avais d'autres amis aussi au travail qui faisaient le keto et tout. Okay. Mais je trouvais ça plus facile. J'ai texté Marie un soir, j'ai dit, je pense que je vais embarquer. Que là, je me suis abonnée à votre site, Vive le Bacon. Puis là, je suis allée m'acheter les tomes 1 et 2, que là, j'ai lu ça. Puis après, je voudrais peut-être une semaine, je vais être OK, c'est aujourd'hui que je commence. Puis, du jour au lendemain, j'ai commencé strict. C'est ça, ça a bien été. T'as vraiment eu un choc, là, Chantal. Tu t'es dit, ça suffit, là, je commence strict en partant. Puis cette transition-là, comment elle s'est passée? Tes habitudes, là, c'était ça, tu devais manger beaucoup de glucides avant, comme tout le monde en faisait avant. Oui. Je mangeais beaucoup de glucides, je grignotais beaucoup. Puis, mais ça a quand même relativement bien été parce que j'avais pas l'impression que j'étais privée sur tout. Il y avait quand même des affaires que j'aimais, que je pouvais encore manger. Je n'étais pas restreinte à de la salade puis du poulet. Puis c'est ça. C'est pas un régime plate, là. Non, c'est ça. Oui, que je peux encore manger des choses que j'aime. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne mange plus puis je ne mangerai probablement plus jamais. Mais ça a quand même super bien été, là. Et ta progression, elle s'est faite comment, Chantal? Ça a-tu été tout le temps constant ou tout au long de ton parcours, tu as eu des périodes où tu perdais un petit peu moins? Parce que souvent, quand on perd du poids là, en keto, t'en perds, oups, t'es stable. Même des fois, on monte, on redescend. C'est pas tout le temps comme ça. Toi, ça s'est passé comment?
Au début, je te dirais peut-être les 6 premiers mois, là, c'était constant. Tu sais, je perdais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, ben, tu sais, j'ai eu des petits plateaux, tu sais, de 2 semaines, 3 semaines, un mois. Puis je reperdais un autre petit plateau. Puis là, ça fait un mois et demi à peu près là, que je suis sur le plateau du 95 livres. Tu n'auras pas beaucoup de personnes qui vont dire pauvre toi. Je te taquine en passant, parce que toi, ton objectif, c'est d'en perdre encore un peu plus. C'est pour ça que tu dis que tu es sur un plateau, puis c'est Oui, tu sais, bien moi, correct comme idéalement, je ça. voudrais en perdre encore un 40 supplémentaire. Mais, tu sais, je me dis, si ça arrive, je vais être contente. Mais si ça n'arrive pas, tu sais, je pleurerai pas ma vie si j'en perds pas plus, là. Penses-tu d'ailleurs, parce que moi, puis on le répète quand même assez souvent, tu sais, le fait qu'on se met de la pression, qu'on stresse, c'est pas bon ça, tu sais, pour la perte de poids. Penses-tu que ton succès est un peu là-dedans, le fait que tu étais, tu sais, bienveillante envers toi-même, puis tu y allais comme ton corps le réagissait finalement? Bien, je pense que oui. Tu sais, c'est sûr qu'au début, tu sais, la balance, c'était à tous les jours. Mais là, tu sais, je me pèse une fois par mois à peu près, tu sais. Que je me dis, tu sais, ça joue peut-être un petit peu d'une journée à l'autre, mais tu sais, c'est plus super important. Là, tu sais, je fais juste regarder quand même, mais tu sais, je sais que je mange bien, puis que je fais attention, que je mange pas de glucides, que je me dis, je peux pas reprendre du poids si je fais attention. Oui, oui. Puis toi, dans les trucs, mettons, que tu aurais à partager, qu'est-ce qui t'a aidé beaucoup, toi? T'étais-tu quelqu'un qui, et même encore aujourd'hui, qui te prépare des repas d'avance? Pas du tout. Moi, je suis pas très. Moi, je suis vraiment. Souvent, à 4 heures le soir, je sais même pas qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Fait que tu es plus Puis, instinctive, tu y vas au jour oui, le jour. Puis, oui, c'est ça. Je suis pas. J'ai jamais été, même pour mes enfants, j'ai jamais été quelqu'un qui préparait de la nourriture à l'avance. C'est toujours. Faut que ça se fasse vite. OK. Tu sais, Puis puis ça a j'aime été pas quoi? beaucoup cuisiner. Ah Tu non? sais, non, pas du tout. Mais je suis contente que tu en parles parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'ils se disent, il me semble qu'il faut cuisiner beaucoup. Puis, fait que toi, tu réussis, même en Ah non, moi, cuisinant je pas vais simple, tant. simple, simple. J'ai pas de recette en particulier. Tu sais, protéines, un peu de légumes, puis ben du gras. Ben, c'est parfait. Puis, est-ce que tu as noté des changements aussi avec tes enfants? Est-ce que les glucides ont baissé aussi dans la maison? Un petit peu au repas, mais je voudrais que tu sais, mes enfants, ils en mangent encore pas mal, là, tu sais. C'est plus dur pour eux autres. Puis, tu sais, je veux pas les priver non plus. Tu sais, je me dis, si eux autres décident un jour de faire le keto comme moi, ben, tu sais, ça sera à eux de me le demander. Tu sais, ils sont encore petits, là. OK. OK. Et au niveau de ta santé maintenant, qu'est-ce que tu as vu de changer? Ben, c'est sûr que, tu sais, je fais plus de haute pression. J'ai plus besoin de ma machine d'apnée du sommeil pour dormir. Tu sais, je dors super bien. Tu sais, je fais des nuits complètes sans me réveiller. Je me surprends à dormir des 7 8 heures par jour, ce qu'avant, je faisais 3 heures, 4 heures par nuit. Wow! Oui, puis même, tu sais, Ça a pris l'énergie. combien de temps avant que tu enlèves ta machine? Parce que ça doit parler à pas mal de monde, là. Ma machine, ça fait 4 5 mois certains là, que je ne la prends plus du tout. OK. Ça- Fait que donc, après 8 mois de keto, Oui, c'est là que tu as pu retirer. Hey, ça oui. devait être une victoire. Oui, T'attendais-tu à ben, ça? ben non, puis en fait, tu sais, moi, j'ai eu toujours de la misère à dormir avec ma machine, que tu sais, au moment que j'ai pu faire quand même des belles nuits sans l'avoir, ben j'ai fait quand on met ça de côté, puis on l'utilise plus, tu sais. Elle est même serrée dans sa boîte dans le garde-robe, là, elle est même plus sur le bureau, là. Ah, c'est bon. Puis au niveau de l'énergie, j'imagine que tu as senti aussi Oui. Ah une oui, oui, belle c'est une vibe, grosse, là. grosse différence, là. OK. Les Puis enfants trouvent ça le fun, on fait des activités ensemble, qu'est-ce qu'on faisait c'est ça, pas là, je du voulais tout. aller. Est-ce que tu Oui, bouges plus? Est-ce que, oui, bon, oui, ça, c'est ça a certain. changé la dynamique? Oui, parce qu'avant, juste aller, tu sais, monter un escalier, ben, j'étais essoufflée. Prendre une marche, ben, je marchais moins vite que ma grand-mère. Tu sais. Mais c'est ça, là, ça va bien. Je prends des marches à tous les soirs, au moins 1 heure de temps. Je sors avec les enfants, on fait des activités. Non, non, c'est génial. Et en terminant, parle-moi de la réaction du médecin, parce que tu sais, elle t'a vu avec le poids que tu avais en te parlant de chirurgie bariatrique, puis là maintenant, c'est. Ben, en fait, elle ne m'a même pas revue encore. J'ai pas été. Je serais OK. due là, pour y aller parce que je m'étais dit qu'il
j'attendrais que ça fasse 1 an avant d'y aller parce que, tu sais, le monde disait, ben, avant 1 an, les résultats ne peuvent pas être top shape et tout. Puis je me suis dit, bon, moi, je vais attendre 1 an, puis qu'on va voir là, dans les prochaines semaines. En tout cas, on va avoir un choc, hein? Oui. Ah, c'est bon. Hey, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous. Puis un sincère bravo pour tout ton cheminement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Louise-Hélène Leboeuf, je suis directrice exécutive chez Tupperware et aujourd'hui, je vous cuisine un poulet au beurre. En passant, si vous désirez passer une commande de produits Tupperware, juste à me contacter et utiliser le code TOPKETO pour obtenir 10 % de rabais sur votre commande. Alors, pour le poulet au beurre, il vous faut 1 kg de poitrine de poulet désossée que vous allez couper en dés. Ensuite, on va préparer une marinade. Vous allez prendre 2 cuillères à table de yogourt, 14 % de matière grasse. Vous allez ajouter 1 cuillère à soupe de poudre de curry, 1 cuillère à soupe de garam masala et 1 demi-cuillère à thé de sel. On mélange le tout et on place au frigo pour une période de 4 à 24 heures. Plus vous allez le laisser longtemps, plus le poulet va prendre les saveurs et ce sera meilleur. Une fois que ça l'a bien mariné, on va prendre le poulet, on le verse dans l'autocuiseur. On y ajoute la même préparation, mais une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on rajoute 2 cuillères à table de yogourt, 14 % de matière grasse. On rajoute 1 cuillère à table de curry, 1 cuillère à table de garam masala et 1 demi-cuillère à thé de sel. On va venir ajouter à notre mélange 1 cuillère à thé de graines de coriandre moulues, 1 cuillère à thé de graines de cumin moulues, 1 cuillère à thé de graines de fenouil moulues, 1/4 de cuillère à thé de flocons de piment et 1/8 de cuillère à thé de cannelle. On va mettre du beurre, de la crème, 2 tasses de crème. On va mettre 1 cuillère à soupe de pâte de tomate et un oignon haché finement. On mélange tout ça. On ferme le couvercle et on va aller cuire au micro-ondes dans l'autocuiseur. Donc, c'est un presto pendant une durée de 15 minutes. Quand la cuisson est terminée, c'est super important de laisser reposer parce que la cuisson termine, veut pas, par la pression qui s'est créée à l'intérieur du plat. En passant, si vous n'avez pas d'autocuiseur à la maison, cette recette-là se fait très bien sur la cuisinière. Il faut simplement laisser mijoter les ingrédients pendant une période d'à peu près une vingtaine de minutes. Et voilà, le tour est joué, la recette est prête, il reste juste à savourer. Bon appétit! C'est ce qui complète notre émission Keto Show de cette semaine. Merci de votre présence. Merci également à nos participants. Merci à ceux qui nous suivent directement pendant l'émission ou encore sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Académie du Keto. On vous invite bien sûr si vous voulez regarder les émissions que vous n'avez pas eu la chance de voir jusqu'à maintenant. Et également, si vous voulez recevoir les extras de l'émission, écrivez Keto Show sous cette vidéo. Vous allez avoir beaucoup d'informations, la recette de la semaine, la liste d'épicerie et de l'information si vous voulez adhérer à notre prochaine cohorte du Bye Bye Plateau, un beau programme de 3 semaines avec coach expert. Donc, la prochaine cohorte, ça commence le 30 novembre, alors faites vite pour pouvoir vous inscrire. À très bientôt et à la semaine prochaine pour un autre Keto Show.